l'article 7 du statut, l'article 7 de la loi portant statut général et statut particulier des militaires dispose que le militaire ne peut en aucune façon faire des déclarations publiques, soit par la voie de presse, soit par la radio, sans une autorisation du ministre. Alors, c'est ce que M. Moussa Keïta, le colonel Moussa Keïta, n'a pas fait, c'est-à-dire demander l'autorisation du ministre avant de faire une déclaration quelconque dans une presse. Et il a accordé une interview sur un site internet où il a fait des déclarations tendancieuses et très graves à l'endroit du général Sekouba Konaté, qui est général d'armée, en l'accusant de détournement d'une somme importante de 22 millions. Et il a également de 22 millions de dollars, je précise bien. Il a également fait des déclarations touchant, impliquant les puissances étrangères, notamment la France, les États-Unis, l'Allemagne, dans une sorte de complot, et surtout à l'occasion des accords de Ouagadougou, qu'il qualifie de complot et contre le président Moussa Dadis. Et ces déclarations sont contenues dans ce texte que vous voyez, et à la question de savoir, pensez-vous que c'est à cause de ces 22 millions de dollars qu'il aurait créé des problèmes au capitaine Moussa Dadis pour le salir et l'expulser de la gestion du pays? Il répond par l'affirmative, oui. Mais qui aurait pu faire une chose pareille? Avez-vous des noms? Le général Sekouba Konaté. Et un peu plus loin, voulez-vous expliquer que le général Sekouba Konaté a fait un coup d'État contre le capitaine Dadis et que c'est à cause de ces 22 millions de dollars qu'il l'a fait? Moussa Keïta répond, le colonel Moussa Keïta répond, oui, c'est un coup d'État que le général Sekouba Konaté a fait contre son frère. Parce qu'il a fait le coup d'État parce que le président Dadis a refusé de lui donner les 22 millions de dollars. Plus loin dans son interview, il dit qu'il n'y a pas eu d'accord à Ouagadougou, que c'est un coup d'État qu'on a validé, que c'est un coup d'État masqué, et tout cela, il l'impute aux puissances. Ils disent que ce sont la France, les États-Unis et l'Allemagne qui ont envoyé Bernard Kouchner au Maroc rencontrer le général Sekouba Konaté et le pousser à faire le coup d'État contre le président Dadis. Et enfin, il déclare que lorsque le président par intérim, c'est que le général Sekouba Konaté est venu au pouvoir, et que le général Sekouba Konaté a renvoyé tous les parents et amis du président Moussa Dadis. Voilà, toute chose que je ne sais pas d'interpréter ici, et c'est pourquoi je suis venu avec le texte de son interview, pour ne pas déformer sa pensée, ou pour ne pas donner l'impression d'interpréter sa pensée. J'ai effectivement relaté mot pour mot ce que le colonel Moussa Keïta a déclaré au niveau de ce site internet. Alors, est-ce que Moussa Keïta avait le droit de faire de ces déclarations en sa qualité de colonel, alors qu'il est militaire et il est officier de l'armée guinéenne en activité? Est-ce qu'il peut le faire? Je dis non.
il a été interpellé par le chef d'état-major des armées à la suite de son interview parce qu'il a violé les dispositions de l'article 7. La loi est d'application générale. Tous les Guinéens sont censés ne pas l'ignorer, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Que nous soyons civils ou militaires, nous sommes soumis à la loi. Chacun est obligé de respecter la loi. Faute de quoi, il s'expose à des sanctions. En conséquence, le chef d'état-major général des armées a voulu tout simplement appliquer le règlement général de service de l'armée, dans l'armée, et le statut général et particulier de l'armée. Le sort judiciaire appartiendra à d'autres instances et aujourd'hui, nous n'avons pas en place un tribunal militaire dans le vrai sens du mot et où les militaires en faute, en infraction avec la loi pourraient être traduits dans tout état de cause. Il appartiendra à qui de droit, à qui revient. Il appartiendra au maître des poursuites, j'allais dire, d'exercer les voies qu'il conviendra. En ce qui nous concerne, nous entendons appliquer notre règlement général, le service dans l'armée et le statut particulier et général des forces armées. Le colonel Moussa Keïta, en sa qualité de colonel, ignorait-il ces dispositions? On pourrait s'interroger comment un colonel de l'armée, un officier de l'armée, peut ignorer une telle disposition en se retranchant derrière sa qualité d'ancien ministre ou de membre du CNDD. Quel est le texte en vigueur en Guinée qui lui donne la possibilité d'outrepasser ces dispositions qui sont prévues par son statut militaire? Comment peut-il ignorer, aller jusqu'à impliquer des puissances étrangères dans un complot ourdi qui serait ourdi contre fomenté contre le président Dadis, en remettant en cause les accords de Ouagadougou qui nous ont permis de sortir de l'impasse, qui a permis à la Guinée de retrouver la paix, la quiétude, d'organiser des élections dans des conditions les plus honorables, en octroyant à la Guinée cette chance de voir un président démocratiquement élu. Vous voyez, mes chers frères, il faut que chacun apprenne à lire les textes de loi qui nous sont applicables, puisque personne ne peut s'y soustraire. Moi, ministre délégué à la Défense, je ne peux pas me soustraire aux dispositions légales. Quand délégué Ferranda, au plan législatif, le CNT ou l'ancienne Assemblée a fini d'adopter, c'est la loi est de portée générale. Elle s'applique à tout le monde. Tout le problème de la Guinée, c'est parce que tout simplement, depuis des décennies, c'est le non-respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Cette instabilité chronique que nous avons connue procède du non-respect des lois et des règlements de notre pays. Tant que la loi s'applique aux autres, on applaudit. Mais dès lors qu'on est face à la rigueur de la loi, il y a un lever de bouclier. J'ai entendu un peu partout sur les ondes de radio privées et j'ai lu dans les presses tous les commentaires concernant cette affaire. La stabilité que nous connaissons aujourd'hui est à l'actif de tout le monde.
Mais c'est aussi et surtout à l'actif des forces armées qui ont accepté de renoncer au pouvoir. Parce que, étant des patriotes, qui ont accepté désormais de se soumettre à l'autorité civile, d'engager une réforme appuyée et sous la direction du président, appuyée par le président de la République et sous sa haute direction. Aujourd'hui, l'armée est engagée dans la voie républicaine. L'armée guinéenne s'est réconciliée avec son peuple. Tous les Guinéens doivent s'inscrire dans cette logique. Faire en sorte que la paix et l'unité soient observées dans ce pays. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Et la sécurité passe par la défense d'abord, qui assure la sécurité au plan général, assurant l'intégrité territoriale du pays, protégeant les citoyens par le biais de la gendarmerie nationale, que vous voyez maintenant régulièrement sur le terrain avec la police. Et selon une stratégie bien définie, on a levé les barrages. La Guinée est en train de se retrouver sur ses deux jambes. Faisons en sorte que personne ne vienne troubler cette quiétude.